Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous m'entendez? Alors, on va traiter aujourd'hui un sujet d'examen. Je vous ai envoyé tout à l'heure par mail le sujet qu'on va traiter. C'est l'examen de l'année 2019, examen de base de données. Donc, vous l'avez dans vos mails pour que vous puissiez suivre plus facilement. Je vais commencer par lire le sujet, ensuite on commencera à le traiter. Bon, nous avons deux exercices. Un exercice sur la... Attendez, je vais... Donc, le premier exercice, comme vous voyez, concerne l'utilisation de l'algorithme de synthèse. Donc, nous avons un texte, d'accord? Ce texte-là, il concerne la gestion des feux de forêt. Donc, nous avons comme première question de trouver l'ensemble des dépendances fonctionnelles, ensuite de trouver le schéma relationnel en troisième forme normale. L'exercice 2, c'est concernant les langages relationnels. Donc, nous avons une base de données avec des questions, des requêtes en algébrique, prédicatif et SQL. Alors, on va commencer par l'exercice sur les langages relationnels, puisqu'on est en train de le faire ces dernières séances. Donc, on continue avec les langages. Ensuite, on reviendra à l'exercice sur l'algorithme de synthèse. D'accord? Alors, je commence par lire l'énoncé de l'exercice. On vous dit, on veut contrôler l'exploitation des ressources marines au niveau des ports de pêche à travers la conception d'une base de données, les informations intégrées concernant les poissons, les bateaux, les ports, etc. Le tableau de pêche annuel indique la quantité maximale autorisée de chaque poisson à pêcher pour chaque zone. Les entrées et les sorties des bateaux auprès des ports sont contrôlées à travers des bons de sortie et des bons d'entrée. Au départ à la pêche, un bateau doit avoir un bon de sortie et à son retour de pêche, il doit avoir un bon d'entrée. Donc, la base de données obtenue a le schéma relationnel suivant. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 relations. Donc, poisson, zone de pêche, tableau de pêche, bateau, port, bon de sortie, zone ciblée, bon d'entrée, zone visitée. Donc, tableau de pêche, comme on nous a dit ici, le tableau de pêche annuel indique la quantité maximale autorisée de chaque poisson à pêcher pour chaque zone. Ça veut dire que les pêcheurs ne peuvent pas pêcher n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Il y a un tableau de pêche à suivre. Donc, tableau de pêche concerne les pêches autorisées. Nous avons dit que les bateaux, un bateau doit avoir un bon de sortie et un bon d'entrée. Un bon de sortie quand il part en pêche, un bon de sortie à partir du port, et un bon d'entrée quand il revient. Donc, les bons de sortie, la relation bon de sortie, donc, concerne le départ à la pêche. Donc, nous avons le numéro du bon de sortie, le numéro du port, le numéro du bateau, la date de sortie et durée estimée. La durée de pêche estimée. Pour les zones, c'est les zones ciblées au départ à la pêche. D'accord? C'est-à-dire que quand
on donne un banc de sortie. Pour un banc de sortie, il a des zones. Vous remarquerez que les deux sont soulignés. Ça veut dire qu'un banc de sortie peut concerner plusieurs zones et une zone peut concerner plusieurs bancs. Un banc concerne un bateau. D'accord? Un bateau. Ça veut dire qu'un même bateau peut pêcher dans plusieurs zones. Une même zone peut être utilisée par plusieurs bateaux. Alors, le retour de la pêche, quand on retourne, il y a le numéro du banc d'entrée. Donc, nous avons la date d'entrée, la durée effective, c'est-à-dire la durée réelle de pêche, parce que là, on avait une durée estimée. Quand le bateau sort, on a une estimation de la durée. Des fois, il peut la dépasser. Donc, ici, il peut-être être, ça peut être plus courte. Si, par exemple, il y a eu des mauvais temps, etc., et le bateau revient plus tôt que prévu. Donc, la durée estimée et la durée effective peuvent être différentes. Durée effective, c'est la durée réelle de la pêche. Donc, numéro de banc d'entrée, nous avons la date, la durée et le numéro de banc de sortie. Ça veut dire ça concerne quel banc de sortie. Avec le numéro du banc de sortie, nous saurons il s'agit de quel bateau, de quel port, quand est-ce qu'il est sorti, etc. Les zones visitées, donc pour chaque banc, alors vous remarquerez que nous avons mis ici le numéro banc d'entrée, numéro zone, le code du poisson, pardon, c'est le poisson, la quantité pêchée. D'accord? Donc, pour chaque bateau, finalement, on pourra savoir quelle est la quantité pêchée dans une zone donnée pour un poisson donné. Voilà, en gros, donc, la base de données ici. Alors, les questions maintenant qu'on vous demande. Les questions en algébrique. On vous demande les familles de poissons autorisées pour la pêche, mais non trouvées durant la sortie de pêche. Donc, comme je disais, pour la première question, on demande les familles de poissons autorisées pour la pêche, mais non trouvées durant les sorties de pêche. La deuxième question, les bateaux n'ayant utilisé que les ports des villes d'Alger et ou Oran. En prédicatif, les noms des bateaux sortis en janvier 2019 et dont la durée effective de pêche a dépassé d'une semaine la durée estimée. Et quels sont les ports n'ayant pas été utilisés pour la pêche depuis août 2019? En SQL, on s'intéresse aux sorties de pêche effectuées au port de Zemouri depuis mai 2019 et les quantités de poissons pêchés dans les différentes zones. Le résultat de la requête doit donner les informations suivantes: le nom du bateau, date de sortie, date d'entrée, nom du poisson et la quantité totale pêchée. La dernière question, c'est on veut les quantités totales pêchées par famille de poissons durant la période du 1er juin 2019 au 30 août 2019. Donc voilà les questions qu'on nous demande. Alors, je vous demande de mettre sous les yeux le sujet, puisque je vous l'ai envoyé, pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure.
Alors, on commence par la première question. On vous demande les familles des poissons autorisées, les familles de poissons autorisées pour les pêches, mais non trouvées durant les sorties de pêche. C'est-à-dire que c'est des familles de poissons qui sont autorisées, mais qu'on n'a pas trouvées. Donc, je vais vous montrer la... On va remonter dans les... dans l'énoncé. Donc, on cherche les familles de pêche autorisées, mais non trouvées. Alors, il faut me dire quelles sont les relations qu'on va utiliser d'abord. Quelles sont les relations qu'on va utiliser? Très bien. Bon, il y a votre camarade qui dit, Mélina, qui dit tableau de pêche, parce que tableau de pêche, on a dit, ça nous donne les, par rapport à ce qu'on cherche, pardon, c'est les poissons autorisés, autorisés à la pêche. Ensuite, très bien, Katia, et on a besoin aussi des zones visitées. Parce que vous remarquez que dans zone visitée, vous avez le numéro du banc d'entrée, le numéro de la zone, le code du poisson. Quantité pêchée, ça veut dire que c'est les poissons, pour connaître les poissons qui ont été pêchés, réellement pêchés, c'est dans les zones visitées. Et dans tableau de pêche, nous avons le numéro de la zone, l'année, le code du poisson, ça veut dire que, et la quantité maximale autorisée, donc on a ici les poissons qui sont autorisés pour être pêchés. Donc, on cherche les familles de poissons qui sont autorisées mais non trouvées. Ici, on ne nous a pas précisé de date. Attendez, je reviens à la question. Je pense qu'on ne nous a pas précisé voilà, et c'est pas précisé, c'est-à-dire il n'y a pas de date précisée pour la question. C'est-à-dire c'est en général, des familles de poissons autorisées mais non trouvées. Donc, vos camarades ont proposé tableau de pêche et les zones visitées, d'accord? Et l'opération ici, l'opération de base, bien sûr, quand je dis opération générale, entre tableau de pêche et zone visitée, qu'est-ce que je vais faire comme opération? Jointure entre quoi et quoi? Je cherche les poissons autorisés mais non trouvés. Je ne parle pas du détail, hein, parce que dans le détail, c'est sûr c'est sûr qu'on aura des jointures à faire, etc. Très bien. Très bien. Akram, c'est le minus, c'est la différence. D'accord? On va chercher, parce qu'on vous dit autorisé
mais non trouvés. D'accord. Donc, ça sera une différence. Une différence entre les poissons qui sont autorisés, on leur enlève les poissons qui ont été trouvés pour qu'il nous reste les poissons qui ne sont pas trouvés. D'accord, donc en gros, c'est ça. Donc à partir du tableau de pêche, on trouvera les poissons qui sont autorisés. À partir de zones visitées, on trouvera les poissons qui ont été trouvés, pêchés. Alors, pour trouver les poissons qui n'ont pas et qui sont autorisés et pas trouvés, ou pas pêchés, on fait la différence entre les deux. Mais pour cela, bien sûr, il faut rendre au même schéma. On simplifie. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les poissons autorisés moins les poissons trouvés, pêchés. Ça veut dire que ce sera les poissons autorisés, mais non trouvés, non pêchés. À partir de ces codes de poissons, c'est simple de trouver leur famille en faisant une jointure avec la relation poisson. Sarah, qu'est-ce que je répète, Sarah? Bon, en gros, on nous demande, nous avons la base de données. Voilà, donc nous avons donc notre base de données qui contient les poissons, ça concerne la pêche des poissons. D'accord? On a dit que dans cette base de données, il y a le tableau de pêche qui nous donne des informations sur les poissons autorisés avec leur quantité. Et dans zone visitée, nous pouvons trouver les poissons qui ont été réellement pêchés. Donc, pour trouver, bon, la question, c'est concerne les familles de poissons, bien sûr. Et on voit que dans la relation poisson, nous avons code poisson. Chaque poisson appartient à une certaine famille. Mais dans le tableau de pêche et zone visitée, on parle de code poisson. Donc, nous allons faire notre requête sur les codes poissons. Et quand on trouvera les poissons qui ont été autorisés mais non pêchés, pour trouver leur famille, c'est simple. On va faire une jointure à la fin avec poisson pour trouver les familles. Donc, au départ, nous allons chercher d'abord les poissons qui sont autorisés mais qui n'ont pas été trouvés durant les sorties. Donc, les poissons autorisés, on l'a dit, on va les trouver dans le tableau de pêche. C'est ça, c'est là où il y a les codes poissons autorisés. Dans zone visitée, nous avons les codes poissons pêchés. Donc, on fait sortir les codes poissons pêchés, les codes poissons autorisés, on fait une différence. On trouvera les codes poissons qui ne sont pas trouvés. D'accord? Pardon. Donc, autorisé, j'ai dit, donc tableau de pêche contient code poisson. Il suffit de prendre juste la colonne code poisson. Ça, c'est tous les poissons qui sont autorisés. On a dit que dans notre requête, on ne nous a pas précisé l'année, ni une date, ni une année. Donc, on va prendre en général. D'accord? Donc là, c'est tous les poissons qui ont été autorisés. Et à partir de zones visitées, je vais chercher les codes poissons qui ont été pêchés. Parce que dans côtes visitées, nous avons les bons d'entrée, c'est-à-dire c'est les bateaux qui sont entrés au port après leur pêche. Ils ont terminé leur pêche, ils sont entrés. Et nous avons donc le bon d'entrée. Nous avons la quantité. La quantité de pêche pêchée pour chaque poisson. D'accord? Donc, zone visitée, je lui fais une projection sur côte poisson. Donc, ça me donne les poissons qui ont été pêchés. Donc, dans R2, j'ai R1, j'ai les poissons pêchés. Si je veux chercher les poissons autorisés mais non pêchés, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je fais R2
moins R1. Poisson autorisé moins poisson pêché, ça nous donne poisson autorisé mais non trouvé, non pêché. D'accord? Maintenant, la question concerne les familles, tout simplement parce que dans poisson, nous avons la famille à laquelle appartient chaque poisson. Et on va faire tout simplement, c'est comme quand on travaille avec les clients, les personnes, on cherche les noms. Donc, je vais faire une jointure avec la relation poisson pour déterminer la famille. Donc, on fait une jointure sur code poisson. Voilà. Donc, R3 qui contient les poissons autorisés mais non trouvés, je lui fais une jointure avec la relation poisson sur code poisson. Donc, ici, j'ai ramené la famille. Il suffit de faire, pour avoir le résultat final, une projection sur la famille. Donc, R contient le résultat final. C'est les familles des poissons autorisés pour la pêche mais non trouvés durant les sorties de pêche. Donc, dans un examen ou dans un contrôle, quand vous répondez, vous pouvez écrire comme ça par partie, ou bien vous pouvez l'écrire en une seule ligne, comme ça. Donc là, c'est le tout. J'ai écrit le tout. Mais ne faites pas les deux. C'est-à-dire, soit vous écrivez par partie comme ça, soit vous l'écrivez dans une seule ligne. Donc, vous remarquerez que ici, les parenthèses sont très importantes. Donc, il faut préciser vos parenthèses pour qu'on puisse comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, remarquez, donc ici, la projection, c'est le R2 ici, projection sur code P du tableau de pêche, moins projection sur code P de zone visitée, le tout, les parenthèses en rouge, vous voyez les parenthèses en rouge, jointure, code poisson avec poisson. Ensuite, les parenthèses en bleu, c'est le final, la dernière projection sur famille poisson. D'accord, donc ici, les parenthèses sont très importantes, il ne faut pas les oublier. Et ici aussi, avant de faire la différence, rendre au même schéma. Ici, j'ai pris les codes poisson, code poisson, pour pouvoir faire la différence. D'accord, donc soit écrire par partie comme ça, soit écrire d'un coup toute la requête. Vous avez le choix, d'accord? Est-ce que vous avez des questions pour cette requête? Alors, votre camarade me dit, est-ce qu'on peut commencer avec la jointure et la projection, ensuite R1 et R2? Jointure entre quoi et quoi? Ikram, vous voulez faire la jointure entre quoi et quoi? Par exemple, pour déterminer les familles. Jointure avec poisson, j'ai pas compris. Vous parlez de quelle jointure? Si vous êtes en train de parler de jointure, voilà, c'est-à-dire vous allez chercher les familles autorisées moins les familles pêchées, c'est ça? Oui, c'est possible aussi. C'est-à-dire, au lieu de faire avec code, vous allez travailler directement. Vous faites d'abord la jointure avec
poisson entre les deux, c'est possible aussi. Seulement, votre côté temps, c'est-à-dire votre, comment dire, votre requête, elle est plus coûteuse parce que vous faites des jointures au départ. Mais c'est correct, c'est-à-dire le résultat on va avoir le résultat. D'accord. Bon, ici, dans notre cas, c'est-à-dire, par exemple, dans cet exercice, on va accepter les deux solutions. C'est-à-dire, quelqu'un il commence par faire jointure entre tableau de pêche et poisson pour trouver les familles autorisées, projection sur famille. Ensuite, il va faire la zone visitée, il va faire jointure avec poisson sur code P et projection sur famille. Ensuite, il va faire la différence. D'accord? Mais il faut faire la projection sur famille, d'accord, pour avoir le même schéma. Et donc, à la fin, nous aurons les familles autorisées mais non trouvées. OK, c'est correct aussi. Très bien. D'accord, donc soit travailler avec le code poisson, vous trouvez la solution avec le code poisson, ensuite chercher sa famille, ou bien dès le départ faire des jointures avec poisson et travailler directement avec les familles. C'est deux solutions différentes. D'accord? D'accord, donc pour la deuxième requête, les bateaux n'ayant utilisé que les ports des villes d'Alger et ou Oran, les bateaux n'ayant utilisé que les ports des villes Alger et ou Oran. Alors, on va chercher les numéros de bateaux qui ont utilisé Alger ou Oran. Donc, je vais revenir à la base de données. Donc, ici, les ports, remarquez les ports, la relation port. Vous avez le numéro du port, le nom du port et la ville-port. Surface, directeur. Donc ici, nous avons une information sur la ville-port. On vous dit c'est Alger ou Oran. Les bateaux n'ayant utilisé que les ports des villes d'Alger ou Oran. Alors, comment savoir si les bateaux ont utilisé Alger ou Oran? Quelles relations on va utiliser pour savoir ce qu'ont utilisé les bateaux? Très bien, très bien. D'abord, bien sûr, nous avons besoin du port parce que nous avons le nom du port. Mais pour savoir les bateaux, ils ont utilisé quel port, vos camarades ont écrit bon de sortie. Effectivement, parce ils sortent à partir d'un port. D'accord? C'est dans sortie. Le bon de sortie, nous avons le numéro du port. D'accord? Pour chaque bateau, nous avons les numéros du port qu'ils ont utilisés. Donc, les bateaux n'ayant utilisé que les ports d'Alger ou Oran, maintenant, comment on va faire? Dites-moi, vous pouvez m'expliquer seulement en phrase, ne pas écrire comme la requête réellement, en phrase. Donc, ils n'ont utilisé que les ports Alger ou Oran. Donc, ici aussi, la
L'opération de base, si on veut, c'est quoi? L'intersection, pourquoi? Pourquoi Ikram l'intersection? Oui, très bien, Katia, le minus, la différence entre quoi et quoi, Katia? La différence entre quoi et quoi? Euh, moins port. J'ai moins port. Oui, on a dit la question n'ayant utilisé que les ports AG ou Oran. Donc, ils ont utilisé AG ou Oran et ils n'ont pas utilisé les autres. Donc, on doit faire une différence par rapport à ceux qui ont utilisé les autres ports. Donc, ce que vous voyez ici, vous remarquez que j'ai utilisé la relation port parce que nous avons des noms, d'accord, les noms de ports. J'ai fait une restriction, j'ai appliqué la restriction sur la relation port avec la condition ville-port égale Alger, or ville-port égale Oran, pour chercher ces codes-là. Ensuite, donc ça, c'est les numéros du port. Et on va chercher les bateaux qui ont participé, qui ont utilisé ces ports-là.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord de ce qui est écrit? Attendez, je vais... Alors, votre camarade me dit, on aura besoin de projeter la R3 sur num B et la joindre. Attendez, je vais écrire une autre solution. Alors, les bateaux n'ayant utilisé que les ports des villes d'Alger ou Oran, je vais chercher d'abord, je vais commencer par chercher. D'abord, vous me dites, est-ce que l'écran est clair? Est-ce que c'est clair, la grandeur de la police? Est-ce que c'est clair? Vous arrivez à voir ou là, je fais un zoom? C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, je vais commencer par chercher les bateaux. On vous dit les bateaux n'ayant utilisé que les ports des villes Alger ou Oran. Donc, c'est les bateaux ayant utilisé
ayant utilisé les ports des villes Alger et Oran, moins les bateaux n'ayant pas utilisé les ports des bateaux des villes Ça veut dire que les bateaux ayant utilisé les ports des villes Alger ou Oran, moins les bateaux qui n'ont pas utilisé les ports ni d'Alger ni Oran. D'accord? Ils n'ont pas utilisé les deux. Le contraire du ou, d'accord? C'est-à-dire les contraires, ils ont utilisé Alger ou Oran. Le contraire, c'est ni Alger ni Oran. D'accord? Donc, les bateaux ayant utilisé les ports d'Alger, je vais commencer par cette partie. Je vais commencer par cette partie. On va faire une restriction. Avant de faire la restriction, je vais chercher les bateaux qui sont utilisés, qui ont utilisé des, pardon, des bateaux. Alors, je vais ramener les. J'ai besoin de bons de sortie et port. Je vais utiliser ces deux relations. Je vais les écrire tout à côté pour qu'on puisse bien suivre. D'accord? Nous avons dit que nous allons utiliser ces deux relations. Je suis dans cette question, donc. Les bateaux n'ayant utilisé que les ports des villes d'Alger et Oran. Donc, les bateaux ayant utilisé les ports des villes d'Alger et Oran. Donc, c'est les bateaux qui ont utilisé les ports d'Alger ou les bateaux qui ont utilisé les bateaux qui ont utilisé des ports, c'est dans bande sortie. Vous voyez bien ici. Donc ici, nous avons le numéro bateau, le numéro du port qu'il a utilisé. D'accord? Donc ici, le bateau a utilisé soit Alger, soit Oran. D'accord? C'est-à-dire que le port ici concerne, on cherche les bateaux, dans le port ici, c'est soit Alger, soit Oran. Soit on fait donc les bateaux, c'est-à-dire que ici, à partir du port, je vais faire les ports d'Alger, Union, les ports d'Oran, d'accord, les numéros de port, ou bien je fais le ou, tout simplement. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire, soit j'écris comme ça,
Union. Je n'ai pas l'union ici. Je ne sais pas si je vais la trouver facilement. Bon. Attendez, je vais la ramener. Union. Et je vais faire la même chose avec Oran. Le tout. Pardon, ici, ce n'est pas une projection. Pardon. On va faire une... je dois faire... C'est une restriction, bien sûr. Et là, je vais faire projection sur l'import. D'accord? Ou bien faire une condition avec un O. Bon, je n'ai pas écrit ici la relation. C'est la relation port. D'accord? Donc, on fait la relation port, je lui fais une restriction sur ville égale Alger, une restriction sur ville égale Oran. Je fais l'union entre les numéros de port. Voilà. Donc, les numéros de port qui concernent la ville d'Alger, on peut avoir plusieurs. Les numéros de port qui concernent la ville d'Oran, on peut avoir plusieurs. D'accord? Ou bien on fait avec un OR. Un OR, ça veut dire comme ça. Ici, à ce niveau, j'ajoute OR. D'accord? Donc, je reviens au PowerPoint.
Donc, je reviens au PowerPoint. Donc, dans le PowerPoint ici, nous avons travaillé avec un OR. D'accord? C'est pour répondre à votre camarade qui a dit l'intersection. C'est-à-dire, ici, on ne peut pas utiliser l'intersection. Si on veut, ce sera peut-être l'union, mais pas l'intersection. Les numéros de port d'Alger, union, les numéros de port d'Oran. Ou bien, directement, on fait avec un OR, c'est soit Alger, soit Oran, et on prend les numéros de port. D'accord? Jointure avec bande sortie. Ici, pour chercher les bateaux. Les bateaux, ils sont dans bande sortie. Nous avons bateau associé avec les numéros de port. Et donc, ici, on peut faire sortir les numéros bateaux, NUMB. Donc, ça, c'est les numéros de bateaux qui ont utilisé Alger ou Oran. Maintenant, on doit voir les bateaux qui ont utilisé autre chose, c'est-à-dire ils n'ont pas utilisé Alger, ils n'ont pas utilisé Oran, et on va les enlever à partir de ces bateaux-là. Parce que ces bateaux-là, ils ont utilisé Alger ou Oran, mais ils peuvent aussi avoir utilisé autre chose. D'accord, donc on va enlever les bateaux qui ont utilisé d'autres villes. Donc, quels sont les ports qui n'appartiennent pas ni à Alger ni à Oran? Donc, ville-port, on va faire une restriction de la relation port. À partir de la relation port, je vais faire une condition. Une ville-port, c'est pas Alger et c'est pas Oran. D'accord? Donc, ici, nous allons trouver tous les ports qui n'appartiennent pas à Alger et n'appartiennent pas à Oran. Donc, ça, c'est les numéros de ces ports-là. On va chercher les bateaux qui sont partis dans ces ports, qui ont utilisé ces ports. C'est toujours avec bande sortie. D'accord? Avec bande sortie, on va ramener, on va faire jointure sur le numéro du port pour chercher les bateaux qui ont utilisé ces ports, ces villes, les ports de ces villes. D'accord? Donc, projection sur le bateau. Donc ça, c'est les bateaux qui ont utilisé les ports, mais ces ports-là n'appartiennent pas à Alger, n'appartiennent pas à Oran. Chercher les bateaux qui n'ont utilisé que les ports Alger ou Oran revient à faire ceux qui ont utilisé Alger ou Oran, ils sont dans R4, moins ceux qui ont utilisé les autres ports, ils sont dans R8. Donc on fait R4 moins R8. Donc vous voyez que ici, il faut faire la projection sur numéro bateau. Donc c'est les numéros bateaux qui ont utilisé Alger, les ports d'Alger ou Oran, moins les numéros bateaux qui ont utilisé les autres ports, c'est-à-dire des ports qui ne sont pas ni d'Alger ni d'Oran. Et si vous voulez décrire ça, c'est quand on veut écrire par partie. Si je veux l'écrire d'un coup, c'est comme ça. D'accord? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous écrivez d'un coup, il faut bien faire attention aux parenthèses. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette requête? Les autres? Est-ce qu'il y a une question? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention aux projections. Parce que des fois, il y a des étudiants qui font des projections. Ensuite, quand ils vont faire les jointures, avec les projections qu'ils ont fait, ils ont perdu des colonnes. D'accord? Ils ont perdu des colonnes, ensuite, alors qu'ils ont besoin encore de ces colonnes-là pour faire des jointures, etc. Donc là, il faut faire très attention aux projections que vous faites. D'accord? Ne faites les projections que quand c'est nécessaire.
il ne faut pas enlever des colonnes dont vous avez besoin. C'est-à-dire, vous avez besoin après, à la suite, dans les requêtes, vous avez besoin de ces colonnes-là. Il ne faut pas les enlever par des projections. Donc, il faut faire très attention aux projections que vous faites. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, faites attention aux symboles que vous utilisez. Parce qu'il y a des gens qui confondent entre le symbole de la restriction, le symbole de la projection. C'est-à-dire, ne m'écrivez pas le pi, le symbole de la projection, avec une condition. D'accord? Parce que moi, je considère que c'est faux. Même si j'ai compris indirectement que vous voulez faire une restriction, mais vous vous êtes trompé d'opérateur, c'est pas accepté. D'accord? On ajoute, on met pas une condition, parce que il y a des gens qui l'ont écrit, qui l'ont utilisé dans le contrôle. D'accord? Dans la projection, c'est le pi, projection, pi, c'est des noms de colonnes en indice. Le sigma, c'est la restriction. On lui associe une condition. En plus, quand vous faites un sigma, condition, la relation qui est entre parenthèses, il faut être sûr que ce qui est entre parenthèses contient les attributs sur lesquels vous faites votre condition, qui portent sur la condition. D'accord? Il faut faire attention. Sigma, vous mettez une condition. Entre parenthèses, votre relation, soit vous écrivez le nom de la relation, soit une jointure, je ne sais pas quoi. Donc, en tout cas, il faut être sûr que ce qui est entre parenthèses contient les attributs qui sont utilisés dans la condition. La même chose pour la projection. Quand vous faites projection sur des attributs, entre parenthèses, ce qui est entre parenthèses doit contenir les colonnes que vous avez citées dans votre projection. Il faut faire attention à ça. D'accord? Alors, votre camarade me dit, pour arriver à la relation R, le résultat final, on a supposé que parmi les bateaux de R4, il y a ceux qui ont déjà utilisé d'autres ports. Au cas où. C'est-à-dire que dans le, qu'est-ce qu'on a écrit? R4 moins R8. R8 peut contenir des bateaux qui sont dans R4, comme peut ne pas les contenir. D'accord? R4 moins R8. On peut avoir un bateau qui est dans R4 qui est dans R8. Dans ce cas-là, il sera enlevé. Mais on peut avoir tous les bateaux qui sont dans R4 qui ne sont pas dans R8. La soustraction sera égale à R4 dans ce cas-là. C'est-à-dire si dans R4, il y a les bateaux qui ont utilisé AG ou Oran, ils n'ont pas utilisé d'autres bateaux, donc ils ne sont pas dans R8. La différence va donner exactement R4. D'accord. Maintenant, s'il y a des bateaux qui ont utilisé Oran ou Alger et en même temps d'autres bateaux, c'est-à-dire ils se trouvent dans R4 et dans R8, dans ce cas-là, on va les enlever et le résultat de R n'est pas égal à R4, ce sera moins. Ce sera quelque chose un sous-ensemble de R4. D'accord. C'est dans la différence, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est soit le résultat, soit R4, soit un sous-ensemble de R4. Très bien. Donc, on a terminé avec l'algébrique. Maintenant, en prédicatif. On vous dit les noms des bateaux sortis en 2019 et dont la durée effective de pêche a dépassé d'une semaine la durée estimée. Les noms des bateaux sortis en 2019, en janvier 2019, donc nous avons la date de sortie, et dont la durée effective de pêche a dépassé d'une semaine la durée estimée. Donc, quand vous avez ce genre de questions en prédicatif, que ce soit en prédicatif ou là dans un autre langage, mais dans le prédicatif ici, il faut savoir que
c'est une requête simple, il ne faut pas la rater. Une requête comme ça, d'accord? C'est comme si en algébrique, ça sera il y a le droit des restrictions, des jointures et tout. Ici, il n'y a ni c'est-à-dire en algébrique, il n'y a ni différence, ni division, ni rien. C'est juste des jointures avec des restrictions, peut-être des projections, c'est tout. D'accord? Cette requête, que ce soit en SQL ou en algébrique ou en prédicatif, il ne faut pas les rater. Normalement, elles sont simples. D'accord? Donc, en prédicatif ici, il n'y a pas de note, il y a ni note existe, ni quel que soit. D'accord? Au pire, il y a le il existe, si on veut. D'accord? Alors, quelles sont les relations qu'on va utiliser? On vous dit sortie en janvier 2019. Très bien. Sortie en janvier 2019. Donc, j'ai bande de sortie. D'accord? J'ai bande de sortie. J'ai bateau aussi. Très bien. Bateau, bande de sortie. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Puisque j'ai la durée effective, d'accord? La durée effective, ça veut dire que j'ai besoin aussi du banc d'entrée. Très bien, Ika. D'accord? Donc, j'ai besoin, parce qu'on nous dit, on nous a donné la date sortie, et on nous a dit que la durée effective a dépassé d'une semaine la durée estimée. Donc, j'ai besoin de la durée estimée et de la durée effective. C'est bon sortie, bon entrée. Et le numéro bateau, parce qu'on cherche les bateaux. D'accord? Donc, on va l'écrire. Alors, pourquoi j'ai besoin du bateau? Parce qu'on nous a demandé les noms des bateaux. D'accord? Dans cette requête, si on n'a pas demandé le nom, si on nous a demandé juste le numéro, j'aurais utilisé bande sortie, bande d'entrée, ce serait suffisant. D'accord? Mais parce qu'on nous a demandé les noms des bateaux, on a besoin de bateaux. D'accord? Les noms de bateaux sont dans bateau. Donc, le résultat, donc j'ai besoin j'ai dit, de bateau, de bande sortie, bande d'entrée. Donc, je vais appeler petit b la variable que je vais utiliser dans bateau, petit s la variable que je vais utiliser dans bande sortie, et petit e la variable que je vais utiliser dans bande d'entrée. Donc, le résultat, la projection finale, c'est b.nom b, c'est le nom du bateau. B.nom b, c'est ce qu'on nous demande. Si on nous a demandé plusieurs informations, on va les écrire toutes ici, séparées par des virgules. D'accord? Mais toujours, le résultat, c'est variable point attribut. N'écrivez pas des attributs directement. C'est variable point attribut. Donc, ça, c'est le résultat. Slash, donc ça, c'est mes relations. J'ai déclaré les variables. J'ai défini les relations sur lesquelles j'ai précisé les relations sur lesquelles sont définies les variables. Ensuite, j'écris, il existe S ici, c'est la variable définie sur bande sortie, telle que S.num B égale B.num B, c'est-à-dire ce bateau-là que je veux afficher, je dois trouver dans bande sortie, avec la date janvier 2019. Janvier 2019, ça veut dire je vais préciser l'intervalle compris entre 1er janvier 2019 et 31 janvier 2019. Donc, S point date sortie supérieur ou égal 1er janvier 2019 and S point date sortie inférieur ou égal à 31 janvier 2019. Donc ça, j'ai défini mon intervalle janvier 2019. La deuxième, l'autre condition, durée effective qui dépasse la durée estimée d'une semaine. Donc, durée effective, elle est dans bande d'entrée. Donc, je vais chercher quand est-ce que ce bateau est entré. Donc, c'est par rapport à bande d'entrée, mais il faut faire la condition sur le numéro bateau. On doit parler sur
du même numéro bateau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans bon d'entrée, nous avons la clé étrangère, c'est le numéro du bon de sortie. D'accord? Donc, S.numéro bon sortie est égal à E.numéro bon sortie. D'accord? E, c'est la variable définie sur bon entrée. On a dit dans bon entrée, on a la clé étrangère sur le bon de sortie, le numéro du bon de sortie. Donc, S.num bon de sortie égale E.numéro bon de sortie pour chercher le bon d'entrée correspond. Et on ajoute la condition sur la durée. On a dit ça dépasse une semaine, donc durée effective moins durée estimée. Donc la durée effective, c'est E.durée effective. La durée estimée, c'est S, pardon, ici, c'est pas une virgule, c'est un point. S.durée estimée. La différence doit être supérieure à 7 parce que ça dépasse une semaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette requête? Alors, pour cette requête, est-ce que c'est clair? Sinon, si vous avez des questions. Alors, une remarque pour le il existe ici, c'est implicite. C'est-à-dire même quelqu'un qui n'écrit pas il existe S, il existe E, ce sera toujours correct. C'est implicite, d'accord? Il y a des questions? Donc, c'est clair pour cette requête. Très bien. La deuxième, mais n'est pas aussi simple que la première, puisqu'on vous dit quels sont les ports, on cherche les noms le nom du port, n'ayant pas été utilisés pour la pêche depuis août 2019. Donc là, on a une négation. D'accord? Une négation, donc n'ayant pas été utilisé depuis août 2019. Avec la négation, quand on a dit quand c'est l'algébrique, en algébrique, on fait une différence en général quand on a une négation. En prédicatif, en général, quand il y a une négation, vous pouvez utiliser le not existe. D'accord? On peut utiliser le not existe. Alors, quelles sont les relations d'abord qu'on va utiliser? Les relations qu'on va utiliser, port et bon de sortie. Très bien, Katia. Port et bon de sortie. Port, j'ai besoin du port parce que on nous a demandé les noms des ports. D'accord? Et bon, même si on ne nous a pas demandé les noms des ports, on a besoin. On a besoin de bon de sortie, bien sûr, parce qu'on nous dit qu'il n'a pas été utilisé depuis août 2019. Et vous avez besoin de port parce que vous allez, pour chaque port, vous allez vérifier la condition ici. Parce que il faut vérifier pour toutes les sorties depuis 2019. D'accord. Donc, si je veux utiliser
le not existe. Si j'utilise le not existe, vous voyez la requête, comment elle s'écrit. J'ai le nom du port, d'accord? À partir de port. Et j'ai dit, même si on vous demande le numéro du port, on a besoin de port parce que je dois vérifier cette condition pour chaque port, d'accord? Bon de sortie. Quelle est la condition que j'ai vérifiée? Je ne dois pas exister un tuple dans bon de sortie. Bon de sortie contient port et contient date sortie. Depuis août 2019. Ça veut dire date sortie supérieure. La condition, il ne doit pas exister. D'accord? Je cherche dans la relation bande-sortie, dans tous les tuples, les numéros ports avec la date sortie supérieure ou égale à août 2019. Je ne dois pas trouver ce port-là. D'accord? J'ai P qui parcourt la relation port. P, à un moment donné, il est pointé sur un port. Pour ce port-là, je dois chercher partout dans la relation bande-sortie. Je ne dois pas le trouver, le P.NumPort, je ne dois pas le trouver avec une date supérieure ou égale 1er août 2019. Si je ne le trouve pas, ça veut dire qu'il n'est pas sorti. Est-ce que c'est clair, pardon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tableau de pêche, c'est pour les poissons autorisés, c'est pas les sorties. Tableau de pêche, ça n'a rien à voir avec les tableaux de pêche. On a dit, c'est un tableau qui parle des poissons autorisés à être pêchés. Nous, on cherche les bateaux qui ne sont pas sortis. Donc, c'est bon de sortie. C'est dans le bon de sortie qu'on a l'information sur les bateaux qui partent à partir d'un port donné. Un port qui n'a pas été utilisé effectivement. D'accord? Pour savoir s'ils ont été utilisés ou pas. Un port qui a été utilisé, ça veut dire qu'il y a un bateau qui est sorti de ce port-là. Comment savoir s'il y a un bateau qui est sorti de ce port-là? C'est dans bonne sortie. D'accord, c'est pas le tableau de pêche. Maintenant, remarquez si vous avez utilisé, par exemple, le quel que soit. Si vous utilisez le quel que soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit le tuple dans bande sortie, l'équivalence, si je fais l'équivalence, ce sera la négation du et, ce sera soit s.numport différent de p.numport ou point date sortie est inférieur à janvier 2019, août 2019. Ou bien si je fais avec le quel que soit, avec le quel que soit, ça sera si le s.numport, j'ai plusieurs possibilités. Hein. Si je veux, par exemple, à partir du port, si s.numport est égal à p.numport, alors je fais implique la date, elle ne doit pas être supérieure ou égale, ce sera inférieur. S.date sortie, c'est inférieur à janvier, à 1er août 2019. Ou bien l'inverse. Si S.date sortie est supérieur ou égal au 1er août 2019, alors implique que S.numport est différent de P.numport. D'accord? Donc ça, c'est si je veux faire avec quel que soit. Donc vous voyez que
vous remarquerez que pour cette requête, avec notre existe, c'est plus facile à écrire. Enfin, je le pense. Hein. Je ne sais pas pour vous ce que vous pensez, mais quand il y a une négation, on la voit plus facilement avec notre existe. Mais bien sûr, on peut écrire aussi avec le quel que soit. Si je fais avec quel que soit, ça sera soit des différents avec un ou bien j'utilise l'implication. Donc, avec cette même écriture, nous avons plusieurs équivalences. Est-ce que c'est clair pour la remarque sur l'utilisation du quel que soit? Alors, rapidement, pour les requêtes en SQL, pour ne pas dépasser la séance. Alors, on s'intéresse aux sorties de pêche effectuées au port de Zemmouri depuis mai 2019 et les quantités de poissons pêchés dans les différentes zones. Le résultat de la requête doit donner les informations suivantes. Nom du bateau, date sortie, date d'entrée, nom du poisson, quantité totale pêchée. Donc là, vous voyez que le nom du bateau, donc j'ai besoin de bateau. Date sortie, j'ai besoin donc du banc de sortie. Date d'entrée, donc j'ai besoin du banc d'entrée. Nom du poisson, donc j'ai besoin de la relation poisson. Quantité totale pêchée, je pense, si je me rappelle bien, c'est la zone visitée. Donc, nous avons besoin de toutes ces relations-là. Ensuite, il faut vérifier s'il n'y a pas des relations qu'on doit ajouter pour faire les jointures. D'accord? Bon, ça peut être possible. Je ne sais pas, peut-être qu'on a cité toutes les relations. Est-ce que vous êtes d'accord sur toutes les relations ici, donc toutes les relations qu'on va utiliser. Donc, on va mettre toutes ces relations parce que vous remarquerez que ici, la même chose, c'est comme la première question en prédicatif. Il n'y a rien. Hein. C'est une requête très simple. Ce n'est que des jointures. Si je fais ça avec l'algébrique, ce n'est que des jointures avec des restrictions et je termine avec des projections, c'est tout. D'accord? Donc, avec SQL, c'est très simple aussi d'écrire ça. Seulement, il faut rien oublier. Donc, je peux l'écrire directement comme on fait avec la logique de l'algébrique, c'est-à-dire je vais faire une jointure. D'accord? Donc, pour cette requête, alors, les relations, comme je viens de le dire, donc nous avons besoin de bateau, parce que j'ai besoin du nom de bateau, bon de sortie parce que j'ai de date sortie, bon d'entrée parce que j'ai besoin de date d'entrée, nom du poisson, donc j'ai besoin de poisson, quantité totale pêchée, c'est les zones visitées, et pourquoi j'ai besoin de port, c'est pour faire une jointure. Pour faire une jointure entre, entre banc de sortie et banc d'entrée, je sais que je peux faire la jointure. Je peux leur faire avec une bateau aussi. Zone visitée, j'ai le code poisson. Port. Pourquoi j'ai besoin de port? Je vais voir. Je vais remonter à la base de données. Pourquoi j'ai besoin de port? Alors, j'ai banc de sortie, fait le numéro du port, le numéro du bateau, entrée, très bien, parce qu'on n'a pas le banc de sortie, numéro du port, le numéro du bateau, d'accord? J'ai le numéro du bateau, zone visitée, j'ai le banc d'entrée, donc je peux avoir le numéro du bateau.
Hmm. Alors, jointure Zemmouré, bien sûr. C'est à cause du port de Zemmouré. J'ai besoin de port. D'accord. Alors, Zemmouré, vous pouvez comprendre que c'est le nom du port. Si quelqu'un a compris que c'est le nom d'une ville, on accepte aussi. D'accord. Parce que c'est pas précisé ici. D'accord. Port de Zemmouré. Zemmouré, c'est le nom d'une ville. Donc, si quelqu'un comprend que c'est ville-port, on accepte. Si quelqu'un a compris que c'est non-port, on accepte. Parce que c'est pas bien précisé dans la question. D'accord. Alors, les jointures qu'on a fait, donc, vous remarquerez entre le numéro de bateau, il est dans bon de sortie avec B.S.num bateau égale B.num bateau, and S.num bon de sortie égale à E.num bon de sortie, and PS, c'est la variable sur poisson, donc PS.code P4, c'est code poisson égale Z, autres visités, point code poisson. Et E point numéro bon entrée égale à Z point numéro bon entrée, and S point numport égale P point numport. Donc, il faut bien faire vérifier bien que vous avez fait la jointure entre toutes les relations pour avoir les informations à la fin. D'accord? Et là, nous avons la condition sur la date, parce qu'on nous a dit depuis mai 2019, donc supérieur ou égal à 1er mai 2019. Très bien. Pour la dernière remarque, pour la dernière, pardon, pour la dernière requête, on s'intéresse à, pardon, bon là, ça veut dire que j'ai mis une autre solution. Bon là, j'ai donné des informations, bon, c'est pas par rapport à la question, j'ai dit si on demande les quantités poissons pêchés dans les différentes zones. D'accord? J'ai dit, si on me demande en même temps les quantités des totales pêchés. D'accord? Ça veut dire que je vais utiliser un groupe by. D'accord? Je vais utiliser un groupe by. J'utilise le bateau, le poisson, d'accord? Et la quantité pêchée de ce poisson par bateau. C'est-à-dire pour chaque bateau, la quantité qu'il a pêché pour un poisson donné. D'accord? Donc là, ça n'a rien à voir avec l'examen. Ça veut dire que là, c'est juste pour vous dire que si on voulait avoir la quantité totale pêchée. Et là, j'ai dit, si je cherche les quantités de poissons pêchés dans les différentes zones, c'est-à-dire ce qu'on nous a demandé tout à l'heure, pardon, j'ai utilisé ce que je viens d'ajouter ici, voyez. Donc là, j'ai le numéro de bateau, le nom du bateau, le nom du poisson et la somme quantité pêchée. Regardez ce que je vais ajouter ici. Pardon.
Bon, on pourra reprendre ça si vous voulez, puisque c'est juste pour vous donner la dernière question. Les quantités totales pêchées par famille de poissons. Quantité totale pêchée par famille poisson durant la période du 1er juin 2019 au 30 août 2019. Donc là, on vous a donné une période. On veut la solution avec les familles, quantité dans le select. D'accord. Donc, famille de poissons, donc j'ai besoin de poissons. D'accord. Les quantités pêchées, donc j'ai besoin de zones visitées. D'accord. Et bien sûr, les bons d'entrée, les bons de sortie. D'accord, parce que c'est là où j'ai le détail de ces informations-là. Donc, on précise sur quoi on fait notre jointure. La condition sur la date. La condition sur la date. Et bien sûr, j'ai besoin d'un groupe by sur la famille. D'accord. Le select ici, on nous a demandé les quantités par famille. Donc, j'ai la famille, SAM quantité. D'accord. Groupe by sur famille. Voilà, donc là, on a terminé les requêtes. Quand on reprendra tout à l'heure, vous pouvez, si vous avez des questions sur ces requêtes-là, vous pouvez me les poser. D'accord, on va s'arrêter ici et on reprendra vers 1h, 1h15. D'accord, vers 1h15 à peu près. Je vais dire 1h15. D'accord. Pour faire, si vous avez des questions sur ces requêtes-là, et sinon, on va traiter l'exercice 1. D'accord, sur l'algorithme de synthèse. D'accord. Alors, je vous remercie et à tout à l'heure.